Mario pour booster votre journée. Des infos, des cadeaux et un max de bonne humeur. Cap Sud. Allez, tout va bien, vous êtes dans Cap Sud sur Sud-Est Radio, 9h18, nous allons parler d'un thème très intéressant, un thème qui colle bien avec cette rentrée. Donc on va parler des super parents et on va aussi parler plus ou moins en sous-titre, ton enfant est né pour réussir. Et notre invité, c'est un coach en performance, c'est monsieur Patrick Burnier qui est notre invité ce matin. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Un thème qui frappe. Ouais, un thème parlant en cette rentrée. Complètement, et un thème qui est surtout une réalité et une évidence. Ouais. Donc on rappelle aux auditeurs pour savoir de quoi on parle, c'est un thème qui sera abordé du moins qui sera abordé au Grand Carbet du Parc Floral. Le 19 septembre, oui. Voilà, mercredi 19 septembre à 17h. Voilà, donc vous êtes coach en performance. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? Le mot coach, on le connaît. Bien en sûr. Performance, on imagine quelque chose qui va booster, motiver, peut-être qu'on peut dire un motivateur. Oui, dans la notion de performance, on voit bien cette notion d'aller de l'avant. Ouais. Et aujourd'hui, souvent, on a l'impression de venir voir un coach parce qu'on a un problème. S'il y a un problème, on va voir un thérapeute. Par contre, celui qui veut aller de l'avant, celui qui veut s'améliorer, celui qui veut performer, ira voir un coach. Le coach travaille du présent vers le futur. Donc la notion de performance, on le voit tous les jours. Aujourd'hui, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la scolarité, à un moment donné, il faut performer. Ça veut dire que là, c'est la rentrée. Tous les parents qui accompagnent leurs enfants souhaitent la réussite de leurs enfants. Quelque part, l'enfant va devoir performer au travers de ses notes. Donc on parle de performance dès le jeune âge, c'est bien de ce dont on parle. Oui, de toutes les façons, la vie nous invite à performer au quotidien. L'enfant le nouveau-né ou l'enfant en bas âge, un jour, il passe de « je rampe » à se mettre debout. Le jour où il se met debout, il a performé. Et pourtant, un enfant, avant de se mettre debout, tombe environ 1000 fois. Aujourd'hui, nous, quand nous faisons quelque chose, au bout de 3 fois, on abandonne. Pourquoi ? Ouais, bonne question. D'une manière générale, on sait que l'homme, justement, est très attiré par la performance, par sa nature et tout. Et on voit que dans cette société, maintenant, tout le monde a envie de se dépasser, du moins je l'espère. Oui, et si l'individu ne se dépasse pas, c'est que simplement l'individu va rester dans sa zone de confort. Le plus grand piège pour l'homme, c'est la zone de confort. C'est une zone où on ne progresse plus. Tu as dû performer, tu as dû avancer pour atteindre cette zone de confort. Donc, c'est l'effet palier. Mais à chaque palier, c'est le recommencement d'un nouveau palier. Et c'est pour cela que l'homme évolue. Et c'est pour cela que l'homme crée des choses qui n'existent pas, comme on le disait. Donc, la notion de performance intervient là. Maintenant, il y a des gens qui vont demander au coach de les accompagner. Que ce soit professionnellement, que ce soit dans la vie de tous les jours. Mais quand le coach t'accompagne, il t'accompagne à atteindre un objectif que toi-même tu as pu déceler ou il t'a accompagné à le clarifier. Mais pour passer d'un point A à un point B, il faut forcément aller de l'avant. Donc c'est aussi une performance. Ouais, effectivement, et ça va d'où on part. C'est quand même important. Donc ça fait une dizaine d'années que vous exercez cette profession. Comment on devient coach ? En ce qui me concerne, je suis né au Robert, chez Répisvier-Apré, élevé par mes grands-parents. Et depuis petit, mes grands-parents m'ont pu me transmettre certaines valeurs. Les valeurs aimer son prochain, les valeurs de respect, les valeurs d'empathie. Et puis, chemin faisant, je me retrouve à 14 ans, j'arrive sur la France, une scolarité en dents de scie. Et un jour, j'avais environ 15 ans où je dis, à 20 ans, où est-ce que j'ai envie d'être à 20 ans ? Et à 20 ans, je me dis, je vais habiter New York. Donc à 20 ans, je me trouvais à New York. Ouais. Et j'habitais Brooklyn à l'époque, où j'ai vécu pendant 7 ans. Et j'ai fréquenté d'autres personnes de la communauté noire qui rentraient dans le ghetto pour aider d'autres personnes. Et tiens, c'est intéressant. Donc, je me suis intégré à cette association. C'est une association qui est célèbre aussi bien par sa renommée que ses propos, puisque je suis rentré dans l'association de Malcolm X, qui s'appelle Nation of Islam. Quand même. Voilà.
Pourquoi? Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est cet engouement à vouloir accompagner des jeunes à se sortir de leur situation. Je les faisais sans pour autant penser encore à l'idée du coaching. Après, j'ai entendu parler bien sûr d'Anthony Robbins, j'ai entendu parler de personnes dans le coaching, mais les gens qui m'ont vraiment inspiré, ce sont des gens comme Mandela, Martin Luther King, Malcolm X, Marcus Garvey, Cheikh Anta Diop. Tous ces gens m'ont réellement permis de prendre conscience de mon identité en tant qu'homme noir. Et chemin faisant, après mes 7 ans à New York, je suis parti vivre environ 2 ans en Afrique du Sud, à Cape Town. Là aussi, pareil, je vois des gens de la communauté qui se mettent au service de la communauté. Ok. Bref, je me retrouve à Londres pendant 10 ans. Donc, j'ai passé mes 10 dernières années à Londres. Et là aussi, dans la communauté, je me mets au service des autres. Et dans mon poste de directeur commercial à l'époque, je me dis, qu'est-ce que je vais faire après? Eh bien, comme j'étais formateur en technique de vente et que j'ai accompagné mon équipe selon ma vision de l'humain, un jour, au sein de cette entreprise, un homme est venu. Et cet homme était un coach en entreprise. Je l'ai écouté, je l'ai regardé, et je lui ai dit, tiens, il parle comme moi, il pense comme moi, je veux faire ça. Donc, je dirais, en 2009, j'ai passé ma première certification en tant que coach. Et je m'étais dit qu'à 40 ans, j'allais rentrer chez moi. J'avais 35 ans quand je me suis dit ça. Et je suis rentré à 40 ans. Donc, j'avais déjà 5 années de coaching. Je me suis formé sur d'autres méthodes. Et récemment, je me suis formé aux neurosciences. Alors, qu'est-ce que c'est la neuroscience? On va en dire quelques mots peut-être. Oui, donc la neuroscience, c'est l'étude neuronale du cerveau. Grâce à l'évolution de l'imagerie, aujourd'hui, on sait exactement ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Intéressant, non? Ouais. À un moment donné, il y a le coaching. On le sait, le coaching prend, je dirais, essor aux États-Unis. Mais attention, le mot coaching, la racine du mot n'est pas américain. La racine du mot est française. Le mot coaching, dans coaching, il y a coach, qui est le cocher, celui qui conduit la diligence. D'accord. Donc, celui qui conduit la diligence à l'époque, c'est celui qui accompagne quelqu'un d'un point à un autre. Et le mot coach prend ses racines dans les mots bulgares, qui veut dire kunch, qui est le nom qui s'appelle diligence. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'évolution du coaching, en France, on a eu beaucoup de mal à accepter le coaching quand c'est arrivé. Pourquoi? Parce que ce n'était pas scientifiquement prouvé. Donc, les États-Unis, les anglo-saxons... Ils ont toujours eu un petit peu d'avance, on a bien compris. Oui. Ouais. Les anglo-saxons, ou même les pays d'Asie, et même seulement d'Orient, pratiquaient déjà ce qu'on appelle les médecines douces. Les médecines douces ont eu beaucoup de mal à être acceptées par, je dirais, le monde médical français. Parce que ce n'était pas prouvé scientifiquement. Et aujourd'hui, les neurosciences expliquent scientifiquement ce que le coaching fait au niveau de l'individu. Donc, la notion de science dure et science molle. Et c'est pour cela que je me suis formé aux deux. Et aujourd'hui, on peut parler de neurocoaching. C'est vrai que j'en ai entendu parler vaguement. C'est vrai qu'il y a des termes assez particuliers qui sont utilisés, comme le cerveau il fonctionne en le programmant en quelque part. J'ai vu des exemples qui sont relativement marquants, effectivement. Et c'est vrai qu'on ne va pas peut-être pouvoir entrer dans les détails aujourd'hui, mais j'ai vu des exemples marquants où on suggérait de trouver quelque chose qui est bleu. Voilà. Et après, on demandait au public, finalement, qu'est-ce qu'il y avait de rose? Personne ne savait. Exactement. Voilà. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on est capable d'orienter, je dirais, l'attention par simplement en permettant une partie du cerveau de peut-être se focaliser sur quelque chose en précis. Et c'est comme ça que peut-être on peut faire passer des lois, on peut faire passer des lois, on peut faire tout ce qu'on désire simplement en détournant le regard ou l'attention. Ouais. Mais la chose qui est pour nous importante, c'est qu'aujourd'hui, grâce aux neurosciences, on parle de ce qu'on appelle la théorie des gènes. Donc la mémoire des gènes. La mémoire des gènes, c'est quoi? On parle du principe que toute notre histoire est transportée génétiquement. Donc ça peut dire beaucoup pour notre communauté. Donc ça aussi, c'est des sujets que je traite et que je souhaite très vite mettre au service du plus grand nombre. D'accord. Donc on va aborder le thème de la conférence, donc de rentrée, super parents.
Aujourd'hui, quand on regarde la société, c'est vrai que chaque parent se demande, bon, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je fais le maximum? Quels sont les sous-thèmes peut-être que vous allez aborder? Moi, je ne vais pas vous demander comment, en si peu de temps, comment on fait pour devenir un super parent, mais à quoi on doit s'attendre dans cette conférence? Ok. Durant cette conférence, on va aborder comment accompagner l'enfant, l'individu, tout au long de l'année, et faire en sorte qu'il reste motivé. Mais quand tu dis, je me permets de te tutoyer, oui, il n'y a pas de problème. Quand tu dis que ça va être un peu long de dire comment on devient super parent. Ouais. À vrai dire, on l'est déjà. Oui. On l'est déjà. Effectivement, il faudrait peut-être l'accepter au départ. Je prends un exemple purement culturel. Quand un parent s'énerve, il est capable de soulever n'importe quoi, comme on dit chez nous, craser en caille. Et après, le parent regarde autour de lui, mince, c'est moi qui fais autant de dégâts. Un peu à l'image de Hulk. Vous voyez Hulk? Ouais. Hulk, à quel moment il développe sa force? Eh bien, quand il est stressé. Et le stress génère la colère. Ok, on va dire entre parenthèses, ouais. Voilà. Génère la colère. Et la colère développe un super pouvoir. Un potentiel, ouais. Un potentiel hors norme. Comment se fait-il que nous n'arrivons à développer cette capacité uniquement quand on est énervé? Ben, mon but, c'est de permettre à chaque parent de pouvoir développer cette capacité tout en restant calme. Vous voyez? Donc, on a un super pouvoir. Et l'autre super pouvoir, je dirais, en complément, c'est qu'en tant que parent, même si c'est un métier qui ne s'apprend pas, c'est un des plus beaux métiers du monde parce qu'on fait grandir son enfant par l'éducation qu'on va lui donner. Vous voyez? Donc, ça aussi, je vais développer un peu tout ça lors de la conférence du 19. Mais durant cette conférence aussi, nous allons accompagner, donner des outils aux parents pour que les parents puissent mieux accompagner leur enfant dans leur gestion émotionnelle. Vous voyez, par exemple, les gens qui tombent malheureusement dans la drogue, dans l'alcool. Eh bien, ce sont des gens qui sont accros à ces produits simplement parce qu'ils ne veulent pas être accros à leur réalité. Donc ils fuient leur réalité c'est ça. En devenant accro à ça. Alors que l'idée, c'est que nous soyons accros à notre réalité et la rendre plus belle, plus agréable. Donc, pour nous, l'idée de super parent, ton enfant est né pour réussir, part d'une conviction profonde que si l'homme est capable d'inventer l'ordinateur, incapable d'inventer un micro, c'est bien pour que ce micro fonctionne. Donc que ce micro réussisse. Il est important quand même peut-être de dire que aussi peut-être que les choses ne sont pas liées forcément à une race. Et c'est vrai qu'il y a un impact culturel quand même sur les parents. Bien sûr. Ouais. Regardez. Souvent, en tout cas, moi je l'ai vécu. Enfin, en tant que petit-fils d'agriculteur, je l'ai vécu. Quand un parent éduque son enfant, souvent dans notre communauté, l'autorité s'impose par la violence physique ou verbale. Pourquoi dans notre communauté, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'ailleurs, mais on parle de nous. Dans notre communauté, pourquoi l'autorité doit forcément passer par une violence verbale ou physique? Eh bien ça, il faut remonter à l'époque de l'esclavage. Qu'on le veuille ou non, c'est notre histoire, il faut l'accepter, simplement il faut guérir de ça. Ouais. Et c'est possible. L'esclavagiste fouettait l'esclave pour l'éduquer. L'esclave a eu des enfants, fouette son enfant, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, comme l'enfant fait du mimétisme vis-à-vis du parent, l'enfant va dupliquer son père ou sa mère. Eh bien, l'esclave a fait comme son maître, et c'est rentré d'un mimétisme à un postulat culturel qui est rentré dans un postulat génétique. C'est pour cela que Geshamayoka avait aussi levé la main là. Mais pourquoi? Donc, là aussi, ça fera l'objet d'une conférence, mais l'idée, c'est de venir contrôler ses émotions. Et on va aborder l'aspect des neurosciences lors de cette conférence pour comprendre, pour que chaque Martiniquais et Martiniquaise puisse comprendre pourquoi leur tête est au sommet de leur corps. Ton enfant est né pour réussir. C'est vrai que certaines personnes qui nous écoutent doivent se dire comment intégrer cette phrase. Oui.
si on se pose la question comment l'intégrer, c'est peut-être parce qu'on doute. Parce qu'elle y est déjà. L'homme est sûrement une des créatures les plus perfectionnées au monde. L'homme est capable d'entendre, je dirais, le son d'un oiseau au loin et en même temps réagir au mot « je t'aime ». Ça veut dire que nous qui sommes là, et là aussi je vais mettre en évidence quelques points là-dessus sur nous en tant qu'individus. Nous avons en nous la capacité de créer ce qui n'existe pas. Quand l'homme crée quelque chose, c'est pour que ça fonctionne. Quand l'homme a créé l'avion, c'est pour que l'avion puisse faire une traversée sans tomber, donc que l'avion réussisse sa traversée. Comment l'homme peut inventer des choses qu'il désire, que les choses réussissent, et penser que lui-même ne soit pas né pour réussir? C'est antinomique, vous voyez? Donc, c'est pour cela que cette Martinique que j'aime, et ma grand-mère, mes grands-parents m'ont inculqué ces valeurs, mes parents m'ont inculqué ces valeurs d'aimer son prochain. Par rapport à mon expérience personnelle, j'ai compris certaines choses de la vie. Et aujourd'hui, que ce soit scientifiquement, spirituellement, il y a des points de convergence. Maintenant, si nous aimons en général la cuisine, donc le mercredi 19 septembre à 17h, je vais partager avec tout le monde mes recettes. Mais les recettes qui mènent vers la réussite. Et vous verrez, ce n'est qu'un schéma. La réussite est un schéma. Simplement que nous sommes issus d'un peuple qui a été mis en esclavage. Donc nous sommes issus d'un peuple dont le schéma n'est pas un schéma qui était censé mener vers la réussite, mais rester dans la servitude et rester dans l'échec. Esclave, je travaille, je ne gagne pas d'argent, mes enfants ne peuvent pas avoir de l'éducation. Les temps ont changé. Aujourd'hui, nous, Martiniquais, nous avons accès à l'éducation. Nous devons permettre à nos enfants de prendre conscience de la valeur de l'éducation. Avoir une compétence, je dirais, pouvoir lire, pouvoir écrire, pouvoir maîtriser certaines langues étrangères, est le moyen de développer une bonne estime de soi, de développer, je dirais, un esprit critique. Si nous le faisons aujourd'hui avec nos enfants, quand ils auront 20 ans, ils seront bien. Parce que les adultes d'aujourd'hui qui ont un problème d'estime, c'est parce que ce sont des enfants qui n'ont pas su le développer. Donc c'est pour cela que l'enfant, je veux vraiment intervenir, et ça fait maintenant 5 ans qu'on intervient en milieu scolaire. Nous sommes une association agréée par le rectorat. Donc voilà, le rectorat connaît notre travail. Dans la notion de performance, nous avons été les premiers à travailler avec EPA. C'est dans le cadre des mini-entreprises. EPA, c'est-à-dire EPA, Entreprendre pour apprendre. D'accord. Ce sont les mini-entreprises au sein d'établissements. Et par exemple, avec l'établissement Bissol, que je salue, nous avons été les premiers à participer au concours national d'EPA. Et Bissol est devenue championne de France. Ah oui, quand même, ouais. Voilà. Ça, c'est de la performance du coaching. Bissol, pour des jeunes qui ne parlaient pas un mot anglais, ont fini 4e européen. Qu'on le veuille ou non, c'est une réalité, ce que la France hexagonale n'a jamais su faire dans ce même concours. Au-delà de la conférence, je suppose que vous rencontrez régulièrement du public, certainement, des jeunes aussi. Ouais. Oui. Je suppose qu'il y a eu des résultats intéressants. Oui, aujourd'hui, on est en capacité de mesurer. Sur les gens que nous accompagnons, nous sommes à 97%. Ah oui, 97%. 97% de réussite. L'an dernier, nous avons accompagné 24 jeunes au bac. Sur les 24, 23 l'ont eu. Le 24e, on ne l'a jamais vu. D'accord. On accompagne des individus à passer leur CAPES. On accompagne des professeurs à être agrégés. On accompagne des hauts fonctionnaires à être plus performants. Nous, dans notre coaching, nous sommes des experts de l'humain. Mais nous accompagnons l'individu, de l'enfant au senior. Ce qu'on appelle le coaching de senior. Par exemple, aujourd'hui, un senior qui se trouve au chômage, forcément, il perd de l'estime. Il perd confiance en lui. Et pourquoi ? Parce que il va regarder plus ce que les séquelles, les causes de la vie, au lieu de regarder le fait qu'ils soient encore là et qu'ils puissent encore aller de l'avant. Donc nous, on va venir changer son état d'esprit. Ce qu'on appelle le mindset.
Voilà. C'est vrai que souvent on a la tête dans le guidon, on regarde uniquement dans le côté où ça va pas, donc c'est un petit peu histoire de remettre, je résume un peu, remettre les choses dans l'ordre. Donc on va donc revenir donc sur cet événement. Donc je vois que l'entrée est libre et gratuite. Oui. Ça, à l'aube de mes 46 ans, parce que je les aurai le 10 septembre, c'est un cadeau. Je ne souhaitais pas qu'un parent puisse me dire « Monsieur Burnet, je ne peux pas venir parce qu'il y a la rentrée des classes, parce qu'il faut payer ceci, cela. » Donc, nous sommes en complète gratuité. J'aime la Martinique. J'aime mon prochain. Je veux voir nos enfants réussir. Je veux voir les parents encore embrasser ce rôle de parents et de réussir pleinement leur accompagnement. Je veux que accompagner, que les états d'esprit puissent changer, le mindset puisse changer, comment on perçoit les choses. Aujourd'hui, on est encore trop à regarder les choses qui ne vont pas. Comme on dit dans notre jargon, le verre à moitié vide. Regardons le verre à moitié plein. Et vous verrez que lors de cette conférence, beaucoup de choses vont être citées et vous allez trouver ça tellement évident. Et vous allez trouver ça évident parce que tout ce que je veux dire, la plupart se trouve déjà en vous. Vous voyez, je fais simplement, je vais un peu remuer la terre. Voilà. Faire remonter le meilleur à la surface. Exactement. Alors, on rappelle que c'est le mercredi 19 septembre à 17h, donc aucune raison de ne pas venir. Les enfants sont à la maison, ils sont rentrés. Et les parents peuvent venir avec les enfants. D'accord, j'avais posé la question. Oui. On a choisi avec l'association Agila ce créneau parce que ça permet aux parents de finir à 19h, donc pouvoir entrer faire ce qu'il y a à faire. Et ça permet aux enfants de venir aussi bénéficier de ce coaching motivationnel avec des apports en neurosciences, des apports sur la gouvernance émotionnelle, etc. Je trouve que c'est une belle initiative qu'on ne fait pas assez souvent, peut-être. Merci. Ouais. Merci. Et je vois qu'il y a un numéro de téléphone, éventuellement, si on veut plus de renseignements, 06 96 017 224. On va rappeler que c'est au Grand Carbet du Parc Floral. Grand Carbet du Parc Floral. Il y a aussi sur le site Eventbrite. Eventbrite, donc EVENTBRITE. Donc Eventbrite, et vous tapez Super Parents, ça va ressortir. Voilà, Eventbrite, Super Parents, ça ressort, ou sur le www.conférence.patrickburnet.fr. Là aussi. Donc, on invite vraiment aux gens de s'inscrire, de pas simplement venir comme ça, mais vraiment de s'inscrire comme ça. Nous, on a une visibilité, et parce qu'on a prévu quelques petits, petits cadeaux pour les enfants. Ouais. Donc, si les parents peuvent s'inscrire, je dirais c'est beaucoup mieux, et je dirais même, sans vouloir forcer, c'est même obligatoire. Voilà. D'accord. Mais pareil, au cours de l'année, nous allons mettre en place 3 conférences complètement gratuites à destination des parents, je dirais du plus grand nombre, mais principalement des parents et des jeunes. Voilà, l'avenir, donc bien sûr du pays, puisque les jeunes ont tendance à partir systématiquement, et peut-être que en ayant peut-être d'autres motivations, pourront peut-être créer ici sur place, peut-être. Oui, de toute façon, comme ça. Aujourd'hui, on le voit, de mon point de vue, la Martinique est en train de monter en qualité, on va dire ça. Et il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, et je les encourage. Ça veut dire que cette jeunesse a sûrement une meilleure estime de lui-même. Il y a aussi beaucoup de femmes qui entreprennent. Et ça aussi, je les invite, qu'on appelle les businessmen. Eh bien, ça aussi, ça développe, ça démontre que la femme martiniquaise n'est plus cette femme au foyer. Maintenant, elle arrive aussi à conjuguer plusieurs activités en même temps. Et c'est pas évident. On n'a qu'à essayer, nous les hommes, et on a bien vu que c'est pas simple. c'est vraiment pas simple, mais il y a un mythe urbain quand même que je fais la casser ce matin. Il y a un mythe urbain qui dit que les femmes sont capables de faire plusieurs choses en même temps. C'est un mythe urbain. Nous sommes tous capables de faire plusieurs choses en même temps, mais simplement c'est que notre niveau de concentration n'est pas à 100% partout. Ouais, voilà. C'est vrai que moi je suis un peu comme vous, je suis pas trop d'accord avec ce proverbe, effectivement, parce que moi, à mon avis, on ne peut penser qu'il n'y a une seule chose à la fois.
C'est ça. Ouais, voilà. Donc, monsieur Patrick Burnet, merci d'être venu jusqu'à nous. C'était un Merci de plaisir. m'avoir accueilli. Et je crois qu'on vous invitera une prochaine fois. On rappelle que vous êtes coach en performance. Et puis, je vous laisse rappeler le rendez-vous. Oui, donc le mercredi 19 septembre à 17h au Grand Carabet du Parc Floral Aimé Césaire, la conférence de la rentrée, super parents, ton enfant est né pour réussir. Les billets sur Eventbrite, super parents, sur www.conférence.patrickburnet.fr, ainsi que sur le numéro de téléphone qui se trouve sur ma page Facebook Patrick Burnet Motivation ou sur la page Facebook Tu es né pour réussir. D'accord. Juste une petite chose avant de terminer. Quand je regarde l'affiche, on voit super parents en grand. Hein, et après, ton enfant est né pour réussir. Donc les deux sont liés. Hein. Complètement. Complètement liés. Complètement. Et la chose qui... Bon, tu amènes de l'homme au moulin, je suis désolé. Sachant que tout enfant aujourd'hui est sûrement un super parent de demain. Donc, c'est aujourd'hui. J'ai l'impression qu'à chaque fois, on commence à zéro. Aujourd'hui, ce que nous faisons, on emmène nos enfants à 1, à 2, afin que demain, nos enfants puissent partir de 2, pas de nouveau partir de 0. Ouais, donc il y a un héritage quand même qui est je trouve pas le mot forcément pour le dire, mais qui n'est pas forcément que matériel pour les enfants. Là, ce que l'individu, un des piliers les plus importants dans la vie d'un individu, c'est le pilier qui est lié à l'estime de soi. Aujourd'hui, nos enfants ont besoin de forger ce pilier et de le renforcer afin que rien ne puisse venir l'ébranler, qu'il fasse ses études et carrière dans la Caraïbe, qu'il parte sur le national, qu'il parte à l'international comme j'ai pu faire, rien ne doit ébranler demain un jeune Martiniquais qui décide de faire carrière. Oh, j'aime bien ces mots. Voilà, on va se terminer sur quelques mots. Merci d'être venu. J'espère que déjà aujourd'hui, ça vous motive, ça vous donne envie de venir à cette conférence. Mercredi 19 septembre, 17h, Grand Carabet du Parc Floral. Donc allez sur les sites internet. Hein, donc il vaut mieux s'inscrire. Hein, donc, oui, il vaut mieux s'inscrire ou les 2 pages Facebook, Patrick Burnet Motivation ou Patrick Burnet, tu es né pour réussir. Voilà, si vous n'avez pas eu le temps de noter, allez sur notre Facebook, on a posté le visuel et puis vous allez pouvoir réécouter, si vous le souhaitez, cette interview qui sera sur le Facebook de la radio. Merci d'être venu, à bientôt. Merci, super.